Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Il y a des moments en musique qui transcendent le son, devenant des souvenirs collectifs qui touchent le cœur de toute une génération. Quand deux fortes personnalités artistiques se rencontrent, on n'attend pas seulement un bon morceau, mais un événement culturel, une vague d'émotions capable de transcender toutes les frontières. Dans un contexte où la musique française est avide de nouveaux visages, à la fois jeunes et profonds, l'idée qu'Elena Bailly et Pierre Garnier, deux figures issues de la Star Academy, s'associent pour un projet commun devient une perspective irrésistible. Elena a conquis le public non seulement par sa technique vocale raffinée, mais aussi par son énergie douce et sensuelle, donnant à l'auditeur l'impression d'être assis dans un café parisien tranquille, écoutant l'histoire d'un ami proche. Pierre, quant à lui, est entré sur scène tel un vent venu des côtes bretonnes, apportant l'air marin et un peu de la fougue de ses journées de vagabondage à la guitare. Sa voix était chaude, masculine, mais contenait une fragilité difficile à nommer, une fragilité qui faisait de chaque ligne de la chanson une confession sincère. L'idée de leur collaboration n'est pas simplement d'associer deux belles voix. Il s'agit de combiner deux trajectoires artistiques, deux histoires de vie, deux perspectives sur l'amour, la jeunesse et le désir. Loin d'être opposés, ils ne sont pas non plus identiques. Elena et Pierre sont comme deux pièces de puzzle qui, assemblées, créent une image plus complète, plus colorée et plus émouvante. Les fans ont pu assister à leurs duos improvisés pendant la Star Academy. Le regard d'Elena croisait Pierre entre deux couplets, et Pierre, comme par réflexe, ajustait le rythme pour épouser sa voix. Ces instants, bien que brefs, ont suffi à enflammer les réseaux sociaux, avec des milliers de commentaires allant de « c'est magique » à « on veut un album entier ». C'est cet effet naturel qui a rendu l'idée d'un projet commun si logique. Impossible à ne pas réaliser. Si un jour une affiche de tournée portant l'inscription « Elena Bailly Pierre Garnier ensemble » apparaissait dans les gares de Paris, Lyon ou Marseille, elle attirerait certainement non seulement les jeunes en quête de nouvelles idoles, mais aussi le public amateur de chansons françaises traditionnelles. Car on y retrouve un équilibre rare, la nouveauté dans le traitement de l'harmonie, tout en conservant l'âme et la poésie de la musique française. Imaginez le lancement du projet, une petite scène, des lumières jaunes tamisées, Elena dans une robe de satin souple, Pierre dans une chemise blanche légèrement froissée, tous deux assis l'un en face de l'autre, micro à la main, les yeux croisés. Peu d'instruments, juste un piano et une guitare acoustique. Ils chantent un Paris hivernal, des trains de nuit qui rapprochent puis séparent les gens. La salle est plongée dans un silence de mort, rien que du soufflet de la musique. Ce sera le moment où les gens sauront, quelque chose vient de naître. Dans un paysage musical contemporain où les chansons sont parfois davantage des produits industriels que des œuvres d'art, c'est un signe encourageant que deux jeunes artistes comme Elena et Pierre osent créer ensemble un voyage personnel et émotionnel. Cela nous rappelle que la musique, au plus profond de son être, est une histoire humaine et que lorsque deux âmes artistiques se rencontrent, nous, les auditeurs, sommes toujours les plus chanceux. Elena Bailly n'est pas apparue d'emblée comme une star explosive, mais comme une aube naissante, répandant peu à peu sa chaleur. Venue d'une campagne paisible, elle porte en elle un onirisme doux, délicat et un brin imprévisible. Dans Star Academy, Elena n'est pas du genre à faire du bruit, mais chaque fois qu'elle chante, le public semble s'apaiser, laissant place à une émotion pure et durable. Et la voix d'Elena est unique par sa capacité à allier précision technique et douceur naturelle. Ses aigus sont non seulement résonnants, mais aussi soyeux, donnant à l'auditeur la sensation de toucher quelque chose de fragile et de fier à la fois. Dans ses ballades, Elena raconte des histoires personnelles, invitant l'auditeur à pénétrer dans son univers de nuances émotionnelles. Après la Star Academy, Elena n'a pas choisi la course automobile pour lancer des produits immédiatement. Elle a pris son temps pour trouver sa propre voix, expérimenter différents genres musicaux et participer à de petites performances. Cela lui a permis de se forger une image solide, sans précipitation, sans suivre les tendances immédiates, mais en cultivant constamment son propre style. Elena représente le genre d'artiste que la France apprécie, une artiste qui sait préserver la francité de sa musique, mais qui n'a pas peur de s'ouvrir aux influences internationales. Son mélange de sophistication classique et de vision moderne fait d'elle une force qui pourrait contribuer à façonner le visage de la musique française des années à venir. Si Elena est une matinée paisible, Pierre Garnier est une brise marine d'après-midi forte mais néanmoins mélancolique. Pierre insuffle un esprit libre à sa musique.
Dans Star Academy, Pierre s'est rapidement imposé grâce à sa capacité à transformer chaque chanson en sa propre histoire, racontée avec une voix chaleureuse, riche et émouvante. Pierre n'a pas peur d'exploiter la raucité de sa voix pour créer une atmosphère intime. Il peut chanter une chanson pop-rock avec une énergie explosive, ou s'asseoir à sa guitare et fredonner une ballade si triste qu'elle réduira le public au silence. C'est cette capacité à osciller entre ces deux extrêmes qui fait de Pierre un artiste polyvalent, une qualité rare chez la nouvelle génération. Après le spectacle, Pierre s'est lancé dans une carrière solo avec une vision claire, ne pas perdre son authenticité. Les démos qu'il partageait sur les réseaux sociaux étaient souvent simples, avec seulement du chant et de la guitare, mais elles suscitaient une grande sympathie. Le public voyait en lui l'image d'un artiste qui ne se limitait pas à la forme, mais qui privilégiait les émotions et les histoires. Pierre apporte une couleur différente à la musique française, un mélange de romance classique et de rock libre. C'est ce contraste qui fait de lui le partenaire artistique idéal pour Elena, quelqu'un qui soutient sa douceur, tout en apportant un accent puissant lorsque les deux s'harmonisent. Dans le monde de la musique, l'association de deux artistes s'apparente parfois à l'association de deux couleurs apparemment inconnues, habilement associées, elles se fondent et se mettent mutuellement en valeur, créant une nuance inédite. Elena Bailly et Pierre Garnier sont deux de ces couleurs. Et la voix d'Elena était comme une soie fine, douce, délicate, mais suffisamment résistante pour tenir le coup au vent. Celle de Pierre était comme les galets de la côte bretonne, durs, rustiques, mais arrondis et chaleureux lorsqu'ils sont usés par la mer. La rencontre de ces deux matières a opéré, le contraste a créé une harmonie à la fois douce et puissante, réconfortante et éveillante. Elena sait garder l'espace dans sa voix, laissant chaque mot respirer. Pierre remplit ces espaces avec chaleur et sincérité. Dans les moments forts, ils s'élèvent mutuellement, sans dominer l'autre, mais poussent les émotions à leur paroxysme. C'est le genre d'harmonie qui a marqué des duos légendaires comme Jane Birkin et Serge Gainsbourg ou Vanessa Paradis et Mathieu Chédid. Elena est introvertie, observatrice et a tendance à exprimer ses sentiments avant de les exprimer. Pierre est ouvert d'esprit, prêt à se laisser guider par ses émotions dès qu'il entre en studio. Cette différence, loin de créer une distance, devient une source d'énergie créatrice puissante. En studio, c'est Elena qui peaufine chaque ligne, attentive aux moindres détails de l'harmonie. Pierre, avec son intuition puissante, sait comment déchiffrer la perfection pour préserver la vivacité de l'enregistrement. Ainsi, lorsqu'ils travaillent ensemble, ils créent un cycle, Elena approfondit l'émotion, Pierre la fait exploser. Et la musique d'Elena s'oriente vers la pop et les ballades narratives, tandis que celle de Pierre est influencée par le pop-rock et le folk. Ensemble, ils créent un nouveau genre de pop narrative, des mélodies entraînantes, mais avec des paroles profondes et visuelles et des harmonies riches. Imaginez une chanson qui s'ouvre sur la guitare acoustique de Pierre, puis s'installe progressivement le piano délicat d'Elena, chaque note étant comme une goutte de rosée. Lorsque le refrain arrive, ils chantent ensemble. Elena élève la mélodie vers le ciel, Pierre la maintient ancrée au sol. L'auditeur a l'impression de se trouver dans un champ à l'aube, où rosée et soleil cohabitent. Sur scène, leur compatibilité ne se limitait pas à la voix, mais aussi au langage corporel. Elena adoptait souvent une posture gracieuse, se penchant parfois vers le micro comme pour chuchoter au public. Pierre se tenait droit, les épaules ouvertes, le regard fixé sur le public. Ce contraste créait une image de conteur et guide, une relation scénique naturelle mais saisissante. Lorsqu'ils se regardaient en chantant, le public n'écoutait pas seulement la musique, mais assistait aussi à un dialogue sonore. Elena pouvait lancer un regard significatif à Pierre, qui répondait par une note plus longue et plus grave. Ce moment, personne n'aurait pu le mettre en scène, il était le fruit d'une compréhension rare. Et la musique française traverse une période où elle cherche à la fois à préserver son identité et à innover pour fidéliser un public jeune. Un projet commun entre Elena et Pierre pourrait être la solution idéale, il permettrait non seulement de raviver l'esprit de la chanson française, mais aussi de lui donner un nouveau visage, plus jeune, adapté au rythme de la vie moderne. Si la musique est le langage des émotions, alors Elena et Pierre parlent la même langue, mais avec des voix différentes. Et lorsque ces deux voix se rencontrent, on obtient une harmonie non seulement magnifique, mais aussi durable dans la mémoire de l'auditeur. Si Elena Bailly et Pierre Garnier se lançaient dans un projet musical commun, ce ne serait pas un album, mais un voyage narratif, un roman audio où chaque chanson est un nouveau chapitre. Et comme toute bonne histoire, elle a besoin d'un thème principal,
d'un espace où le public peut vivre et d'un message à retenir après la fin du dernier morceau. Et la musique française est toujours associée à l'amour, mais pas seulement à l'amour romantique. Avec Elena et Pierre, l'histoire qu'ils racontent peut être plus vaste, l'amour entre les gens, entre les jeunes et la ville où ils vivent, entre une âme solitaire et la liberté. Elena peut apporter la perspective subtile d'une observatrice, voyant l'amour comme une fumée se dissipant au soleil matinal. Pierre, quant à lui, peut être celui qui rend cet amour plus concret, le transformant en moment de main qui se touchent. D'accolades rapides sur le quai, de trains de nuit qui rapprochent puis séparent. Le message du projet se résume en une phrase: aimer, c'est vivre pleinement, ne serait-ce qu'un instant. Une phrase à la fois romantique et qui reflète le rythme effréné de la jeune génération d'aujourd'hui, une génération prête à s'épuiser, même si elle sait que la flamme ne durera pas éternellement. Le projet pourrait débuter par un premier single, une ballade pop pleine d'émotions, où les voix d'Elena et de Pierre se fondent dès la première note. Cette chanson serait une introduction à l'univers musical qu'ils créent, un espace à la fois familier et étrange, intime et nouveau. L'album pourrait alors comporter 8 à 10 chansons, divisées en chapitres. Chaque chanson représente un moment différent de l'histoire, un début timide, une passion soudaine, un moment de séparation et une fin ouverte. Certaines chansons peuvent être des solos pour permettre au public de mieux cerner la personnalité de chacun, mais la plupart seront des duos ou des dialogues, créant l'impression d'écouter une conversation musicale. Et la tournée sera une extension de l'album, un voyage qui emmènera le public dans l'univers d'Elena et Pierre. Ils choisiront peut-être des petites et moyennes salles à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Pour préserver l'intimité, et organiseront également quelques représentations en plein air en été, où la musique se mêlera au bruit du vent et des vagues. Sur le plan sonore, le projet pourrait combiner la guitare acoustique signature de Pierre avec le piano doux d'Elena, ajoutant de subtiles harmonies électroniques pour créer une ambiance moderne. L'arrangement n'a pas besoin d'être excessivement complexe, l'essentiel est de garder le chant et l'émotion au centre. Les paroles sont riches en images, aussi évocatrices que poétiques. Elles ne se contentent pas de raconter une histoire, elles invitent l'auditeur à combler les vides avec ses propres souvenirs. C'est là un point fort de la musique française, cette subtilité qui permet à chaque auditeur d'y retrouver une part de lui-même. Bien mené, ce projet ne sera pas seulement un produit musical, mais aussi une étape importante dans la carrière de chacun. Il prouvera que les jeunes artistes issus de concours de télé-réalité sont capables de créer des œuvres d'art authentiques, reconnues tant par les professionnels que par le public. Dans un projet musical, le son est l'âme, mais l'image est la première porte d'entrée du public dans l'univers de l'artiste. Pour Elena Bailly et Pierre Garnier, le style et l'image ne sont pas seulement des éléments complémentaires, mais agissent comme un langage parallèle, racontant leur histoire différemment visuellement, émotionnellement et symboliquement. Le style musical du projet Elena-Pierre devrait allier guitares acoustiques, piano et synthés électroniques légers. Les visuels devraient également refléter ce mélange, conserver l'aspect naturel et artisanal tout en y ajoutant une touche de modernité. Ces dernières années, la scène musicale française a connu une transformation profonde. Les classements ne sont plus dominés par la chanson française traditionnelle ou la pop internationale, mais par l'explosion du rap, du R&B et des productions transgenres. Au cœur de cette vague, l'émergence d'un projet commun entre Elena Bailly et Pierre Garnier n'est pas seulement une rencontre artistique, mais pourrait aussi devenir une avancée stratégique, contribuant à remodeler un segment négligé, la pop narrative. Destinée aux jeunes et aux adultes. En France, les célèbres duos qui ont marqué les esprits, tels que Francis Cabrel et Morane ou Alain Souchon et Véronique Sanson, appartiennent tous aux décennies précédentes. La nouvelle génération est quasiment dépourvue de couples d'artistes capables de mener à bien des projets à long terme, à la fois solides sur le plan artistique et attractifs sur le plan commercial. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.